Tu vois, les anciennes générations sont hyper nostalgiques de leur époque et de la musique de leur époque. Ouais. Et encore plus dans le contexte actuel qui est hyper anxiogène, angoissant, stressant. Et on observe également que les jeunes générations sont nostalgiques d'époques qu'elles n'ont pas connues. Et il y a des gens, dans toutes les industries, mais dans l'industrie musicale aussi, qui observent les signaux faibles, qui vont prévoir les prochaines tendances et qui doivent mettre le doigt sur les prochaines opportunités qui vont leur amener des sous. Bah, business. Clairement, c'est normal. Mais du coup, la nostalgie n'est pas passée à la trappe. Et c'est pour ça que depuis quelques années, on voit un peu l'augmentation de featuring intergénérationnel, de reprises. Et je vais vous en parler de 3 maintenant. Je ne sais pas si vous les connaissez. Dans le chat, si vous les connaissez, vous allez peut-être les redécouvrir un peu plus en profondeur. Et après, j'aimerais bien qu'on fasse un petit débat aussi. Allez, okay, donc c'est parti. Allez, let's go. Et le chat, soyez attentifs. Hein. C'est vrai ? Allez, parfait. Allez. On est tous concernés. On va commencer par Everyday d'A$AP Rocky, donc sorti en 2015. Sorti la même année qu'LSD. Il a beaucoup moins fait parler, pourtant je le trouve incroyable. Et là, on a un featuring entre A$AP Rocky, 35 ans, Miguel, 38 ans, et Rod Stewart, 78 ans. Voilà, la différence. Hein. Ah ouais. 78, eh oui, hein. Déjà, il les fait pas en plus. Hein. Est-ce qu'on peut avoir l'extrait de la régie, s'il vous plaît? So every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find the sign. Le clip est très cool d'ailleurs, si vous pouvez aller le voir. En fait, A$AP Rocky met en scène sa propre mort. Il a des trop bons clips. Mais pour aller un peu plus en profondeur dans le son, il a été coproduit par Mark Ronson, rien que ça. Ouais. Et on a vraiment le rock qui se mélange au rap et au R&B. C'est hyper bien, je trouve. Ouais, de ouf. C'est hyper bien fait. Et le refrain, en fait, c'est un sample de la musique In a Broken Dream, sortie au début des années 70 et chantée par Rod Stewart. Encore du sample, hein. Je sais qu'elle est plus facile. C'est dit, on va parler toute l'émission. La première chronique, elle est toujours là. Je vais vous laisser un extrait. Every day I spend my time drinking wine, feeling fine, waiting here to find. Franchement, je vous conseille d'aller l'écouter. Le son d'A$AP, mais. Ouais, ok. C'est une super belle musique et Rod Stewart, c'est une icône du rock. Et justement. Comment dire, en 2015, bon, je sais que ça se fait encore maintenant, mais à l'époque, c'était vraiment la mode des carpool karaoke. Et il y a un carpool karaoke qui est sorti avec Rod Stewart et A$AP Rocky, qui a fait beaucoup plus de vues que le clip officiel. C'est ouf, et on parle en millions de vues. Et c'est simplement parce que la communauté et les fans de Rod Stewart, donc c'est que les générations d'avant, étaient tellement contentes de le retrouver. De le revoir, voilà, c'est ça. Donc on se rend compte qu'il a ramené sa communauté, et sa communauté s'est rendu compte qu'en fait, le rap de maintenant, la musique actuelle, c'est pas vide de sens, tu vois. Et que les rappeurs, même s'ils sont jeunes, ils ont également une grande culture musicale. Donc je vous mets un petit extrait aussi du Carpool, parce qu'il est très très cool. Et non, mais en fait, je fais le lien avec un épisode que vous avez fait il y a quelques semaines sur le rock et le rap, justement. Ouais. Et moi, je trouve personnellement que les meilleurs artistes qui produisent les sons de meilleure qualité sont ceux qui ont... Vous allez vous en rendre compte si vous regardez les interviews en profondeur et tout, qui ont la meilleure culture musicale. Ils s'intéressent vraiment à l'histoire de la musique, aux racines de la musique, à leurs anciens. Mais le mélange est fou. Je suis d'accord. Tu vois, là, c'est sorti au début des années 70. Il y a des gens qui ont sorti des sons il y a 10, 20, 30, 40, 50 ans qui étaient trop dans le futur. On en a parlé. Ça sortirait à l'heure actuelle. C'est sorti en 2015. Ça a choqué personne. C'est un super bon exemple. Est-ce qu'il y a des fans de R&B ici? Ouais. C'est vrai. J'avoue. Et même dans le chat, il y en a là. Est-ce que dans le chat, ça écoute du R&B là? Faites pas les menteurs là. Assumez un peu. R&B actuel ou même année 2000. Hein. Ça reste entre nous. Hein, ça reste, voilà, ça reste dans. Ça reste ici. Parce que j'ai un super bon exemple également. Un petit peu plus récent, il s'agit de Come Through de Summer Walker, sorti en 2019. Et il s'agit d'un feat entre Usher, 45 ans, et Summer Walker, 27 ans. Et là, on a vraiment le mélange du R&B des années 90-2000 avec le nouveau R&B, parce que souvent on se dit il faut choisir une école, mais non, en fait, les deux vont très bien ensemble. Donc, Summer Walker a repris le titre You Make Me Wanna de Usher, sorti en 97.
Et elle s'est pas arrêtée là, elle s'est dit je vais inviter Usher à poser sur la reprise de son propre son. Et le mélange est trop bien. Franchement, je suis hyper contente qu'elle ait eu cette initiative et qu'il ait accepté de revenir. Je vais vous mettre un extrait, mais c'est une dinguerie. C'est trop doux. De toute façon, Summer Walker, je suis désolée. C'est presque aussi sucré que le visage de Yami, wesh. C'est doux. Oh, la disquette est incroyable. Non, mais j'essaie de le remettre dans ma poche parce que là, là, je vois que les liens. Je t'aide un peu, mais là, c'est. Il y a les gants là-bas. Il y a vraiment des gants de boxe dans ton sac, j'ai vu. Ah ouais, d'accord. Parce qu'on fait écouter des sons doux comme ça qu'on reste calme. Donc, oui, j'avais prévu. Je rigole, mais merci en fait. Merci de me dire ça. Bah, c'est beau. Ça venait du cœur. Je suis en train de me rendre compte que t'es gentil et que je te clash. Ah, arrête. Je joue pas la carte du mec sensible. Eh, vas-y, c'est Romain là-bas, c'est bon. Pas à moi. Allez, Anaïs, on te laisse continuer. Non, mais on peut se barrer, vous laissez tous les deux. Sorry. C'est bien hot ici. Vous êtes trop mignons. Et non, pour finir, j'aime juste le clin d'œil qu'ils ont rajouté dans le clip. Tu sais, les danseurs de R&B à l'ancienne avec les costards, les chapeaux et tous les chorés. Et je sais pas s'il y a des morceaux qui vous viennent comme ça à l'esprit, tu vois. De reprise, on a invité l'artiste original à poser dessus. Il y a rien qui vous vient à l'esprit, peut-être dans le chat ou... Dans le chat, est-ce que vous avez des idées? Moi, je trouve que ça devrait se faire plus. Si c'est aussi bien fait que ça. J'avoue, j'ai rien qui me vient en tête. T'as vu? Là, comme ça, non. Après, je sais pas s'il y en a énormément, mais en tout cas, dans ce cas-là, vu comment c'est fait, c'était une belle initiative, tu vois. Ouais. Et même de la part de l'artiste original, de se dire bon, ok, j'accepte de revenir sur une reprise. Alors qu'il pourrait faire l'ancien en mode allez, faites mes reprises, tu vois. J'ai déjà fait ma musique, qu'est-ce que toi tu vas C'est ça. Plus dessus. Moi, j'ai plus l'exemple du feat de Rihanna et. Je suis un ouf, les guitaristes des Beatles. McCartney. Ouais. Et c'est un peu ce délire-là où c'est un nouveau son, je sais même pas si c'est un sample ou quoi, mais les conflits de génération, en vrai. Grave. Ça donne un son de fou. Surtout quand c'est bien fait comme ça. Après, moi, j'ai pas d'exemple de flop. Donc, oui, c'est ça, j'ai pas cherché les flops non plus. Peut-être qu'il y en a, je sais pas. I don't know. Ok, le dernier son dont on va parler, pour le coup, il est beaucoup plus récent. Il fait beaucoup parler en ce moment, et surtout sur les réseaux sociaux. Ouais. Il s'agit de Lucie et les chanteurs pour dames, de Chrissy et Marc Lavoine, qui est de 2 fois son aîné. Je vous mets un extrait maintenant. Laisse-moi faire le reste, mes gestes, d'ambiance, ma voix te perce. Et belle Chrissy, chanteur pour dames, mélomane pour les femmes en larmes. Alors, nos mamans étaient amoureuses de Marc Lavoine, nos copines de Chrissy. Et en fait, je m'attendais pas à ce feat, mais finalement, quand je l'ai écouté, je me suis dit, c'est évident. Et c'est génial parce que Marc Lavoine, je me disais qu'il avait plus rien à prouver à personne. Moi, je le connaissais en tant qu'artiste pop, rock, variété française. Et il faut ça comme ça. Donc, c'est génial que ces artistes ils se mettent en valeur l'un et l'autre, tu vois. Et c'est beau. Qu'il aille sur ce domaine-là. Ouais, c'est vraiment. Après, je trouve que c'est une manière aussi pour les anciens, entre guillemets, de venir sur les nouveautés. Je pense que de nouveaux artistes peuvent mettre en lumière, tu vois. Et je pense que ça apporte aux deux, en fait, finalement. Ouais, clairement. De toute façon, s'il le fait, c'est que ça lui apporte. Après, c'est sûr que pour les anciens, on va se dire que eux, ils n'ont plus rien à prouver, mais ils ont fait leur carrière et ils font leur son. Mais d'un côté, je trouve ça bien aussi qu'ils viennent sur des nouvelles choses et que ça reste des passionnés avant tout. C'est ça, exactement. Il se dit, c'est la passion qui parle. Il aime bien le mec, il aime bien le kiff, tu vois. Ça sent. Justement, c'est une bonne transition avec mon débat. Non. Pour les transitions. Il est bon. Lui dire transition. J'allais poser. En fait, pour nous, là, c'est très positif. Mais finalement, on peut se poser quelques questions. Où s'arrête l'authenticité? Parce qu'on sait quand même qu'il y a un but commercial derrière. Bon, là, tu as un peu répondu. Ça se voit et ça se sent quand c'est des passionnés musicaux. Mais il y a aussi le truc de... Est-ce faire preuve d'un manque de créativité que de faire du recyclage? Comment on peut bien respecter un héritage musical? Enfin, tu vois, c'est des questions à se poser aussi. Je sais pas ce que vous en pensez. Enfin, il y en a que ça va saouler, qui se disent non, on n'a pas à reprendre des pépites comme ça. Genre mon père le puriste, par exemple. Papa, je t'aime, mais t'es compliqué. Ça se comprend. Ça se comprend. Moi, je vois aujourd'hui, surtout cette année, j'ai l'impression, il y a eu énormément de reprises. Il y a vraiment beaucoup de reprises. Et très honnêtement, quand c'est des mix de générations, comme là, l'exemple qu'on vient de voir avec Marc Lavoine, je trouve que c'est hyper bien fait. La musique, elle rend vraiment bien. Le résultat, il est vraiment, je pense, unanime. Tu vois, tout le monde aime bien. C'est même une prise de risque de Marc Lavoine, en vrai, de se remettre comme ça sur un son là où il n'est pas fort alors qu'il a déjà tout prouvé dans son domaine. Là où parfois certaines reprises que j'ai pu entendre, par exemple, dans le rap français, je vais citer... Jul, voilà, J-U-L.
Très grand artiste, tu vois, il est très... On parle bien de... énormément sa carrière, la personne et tout. Mais alors, j'ai entendu des reprises, je suis désolé, mais... Ouais, c'est Jul, gros. C'est vraiment que commercial. Non, mais genre quoi Barbie Girl, tout ça? Ouais, par exemple. Ouais. En vrai, pour moi, c'est juste... Ça sert pas à l'original, c'est juste commercial. Tu vois. Mais ça marche. Ouais, mais ça marche. Après, oui, c'est un parti pris, c'est assumé. Moi, je critique pas, tu vois. Juste artistiquement parlant, je trouve que ça n'a pas du tout le même apport qu'un feat avec comme Chris. Bien sûr, mais c'est différent. Mais tu sais que lui, je pense, quand il le fait, il kiffe. Hein. Bah oui, il est même pas en mode. Bien sûr. Et là, il envoie la stream. Ça se voit. Ça se voit, ça se voit. T'aimes pas. En fait, je comprends qu'on n'aime pas. Tu vois. Je trouve juste que le rendu, il a beaucoup moins de valeur ajoutée, même si je dis pas que le son est mauvais, tu vois. Parce qu'il sait ce qu'il fait aussi. Il maîtrise. Mais je trouve que c'est moins intéressant, bien moins intéressant. Après, ouais, ça dépend. Enfin, j'allais en parler dans ma checklist, mais je peux en parler maintenant. Par exemple, le son All I Want for Christmas Is You de Mariah Carey. Oh yeah. Non, mais parce qu'elle a réinvité, elle l'avait ressorti, parce qu'elle a invité Justin Bieber le son. Ils l'ont refait, ils ont fait un clip, ils l'ont clippé. Sachant que le son, c'est exactement le même. C'est juste Bieber qui a ajouté un couplet, tu vois. C'est pas plus commercial que ça. C'est ça, là, c'est un bon exemple. Ouais, mais pourtant, on pourrait se dire quand même que... Parce qu'elle a quand même... Je sais pas, elle a combien d'écart avec Bieber, mais je pense qu'elle a quand même 20 ans, non? Ouais, au moins. Au moins. Bah, on pourrait se dire, ouais, mélange, machin, générationnel, tout ça. Mais là, tu vois, je trouve qu'il n'y a aucun... Oui, j'ai pas eu cet effet, j'avoue. Ah, c'est vrai, c'est un bon exemple. Voilà, tu vois. Et là, je pense que dans le négatif, je pense que c'est un bon exemple qui peut être reflété. C'est deux grosses stars, quand même. Ouais. Bieber, c'est... Voilà, quoi. C'est Bieber. Mariah Carey, c'est Mariah Carey. Mais là, tu vois, sur le truc, moi, autant écouter l'original. Elle mange bien tous les ans. Elle a un système, gros. Oh là là. T'inquiète, je vous donnerai les chiffres après sur mon petit jeu. Ah ouais, tu les as? Ouais, je les ai. Non mais ouais, c'est vrai que dans cet exemple-là... Sinon, pour des petits avis du chat, ça peut être sympa. Ouais, nous. Alors, il y a une personne qui a dit « Hommage au manque de créativité », très bonne question. Une personne qui a dit « Je trouve que c'est bien de perpétuer des créations au fil du temps. Je serais honoré si ça devait arriver à une de mes créations, exister 30, 50, 70 ans plus tard. » Ça, on l'a pas dit, mais ouais. J'avoue, là, on prend le monopole, mais sur ce sujet, vous avez... C'est quoi un peu vos... Si on reprend vos sons dans 20 ans, 40 ans... Moi, je suis d'accord de fou. Ouais. En fait, ça te permet d'exister aussi. C'est vrai. Tu vois, à un moment donné, il faut savoir s'arrêter. Mais tu vois, c'est pas parce que toi, tu t'arrêtes que tout le jeu, il s'arrête aussi. C'est vrai. Il y a d'autres gens qui vont peut-être te connaître dans 50 ans. Et toi, à ton époque, t'étais connu de fou. Ouais. Mais c'est pas pour autant que dans 50 ans, si un artiste veut faire une reprise d'un de mes sons, genre, je vais lui dire non. Ou les gens vont voir ça bizarrement. Genre, moi, je vais les voir bizarrement, tu vois. Ouais. Mais tu vois, imaginons. Dis-moi. Allez, t'as fini ta carrière il y a déjà 10-15 ans. Ouais. T'as des sons qui ont bien marché et tout ce qui va arriver, je te le souhaite. Merci. Et t'as un artiste, il te contacte et tout, ouais, j'ai fait une reprise de ton son, ça te chauffe et tout. Sur le principe, toi, bah, ouais, de ouf, ça fait vivre, non, c'est un. Le son, il est éclaté. Non, mais regarde, t'as vu, en fait, il est là le truc aussi. Si le son il est éclaté de fou, mais le mec, t'as vu, je vais l'insulter, je vais lui dire, t'as vu, déjà pour reprendre. Ouais, je m'attendais pas à ça. Non, mais déjà pour reprendre un son à moi et en plus tu fais nimp, frérot, fallait le laisser comme il était, tu vois. Ouais. Peut-être que toi t'as kiffé, mais si t'as kiffé, le sors pas alors, tu vois, si t'es le seul à kiffer. Non, moi je suis. Est-ce que t'aimerais être inclus dans le processus plutôt? Parce que c'est exactement ce que j'allais dire. Il y a une diff, je pense, entre le sample et on te demande en mode ton avis. J'en avais parlé dans une de mes premières chroniques où je saurais plus redire les noms, mais il y avait un gars qui avait repris le son d'un autre mec. Le mec lui avait dit non. Oui. Le gars l'avait quand même repris, tu vois. Il était hyper vénère parce que judiciaire. Voilà, c'est ça exactement. Mais du coup, il y a une différence. Est-ce que là, on parle du coup d'un sample, mais peut-être comme Elkat disait. Est-ce que ça te plairait peut-être d'être inclus dans le processus et en mode peut-être aussi participer même à la musique? Moi bien sûr. Hein. Dans l'idée, moi, je préfère être là, vu que c'est... Bon, là, on part du principe que, genre, c'est mon son et quelqu'un, il veut le reprendre, etc. Bah, bien sûr que je préfère être là du début à la fin. Le mec, il me contacte, même si on doit refaire le même son avec une prod un peu différente, peut-être actuelle, quand ce sera, imaginons. Ben, moi, je suis tout à fait d'accord. Genre, je préfère que tu viennes, on fasse le truc tous les deux, à deux, et qu'à la fin, on est tous les deux satisfaits, plutôt que tu viennes comme ça, ouais, j'ai fait un sample sur ton ancien son, là, il était sorti à l'ancienne, t'as vu, ouais, voilà, c'est bon ou pas? Ben non, c'est pas bon. Ouais, non, c'est bizarre. C'est claqué, on fait comment? Ça veut dire ton son, je vais te dire, bah non, tu le mets à la poubelle. Et tu vas être dégoûté. Alors que si tu m'avais contacté avant, est-ce que ce serait possible de faire telle chose? Quitte à aller en studio avec lui. C'est ça, c'est mieux. Bah après, c'est normal aussi. La musique, ça n'a pas de frontières, tu vois. Il n'y a pas d'âge, il n'y a rien. Donc, carrément. Mais moi, pour revenir à ce que tu disais, j'ai remarqué que si c'est deux artistes d'une même maison de disques
et qui font un son et tu sens que c'est trop épuré, tu sais, le clip est trop bien réalisé, tout est trop carré. En fait, il n'y a pas d'âme dans ce genre de truc et c'est là que tu sens que c'est claqué, tu vois. Mais si c'est une vraie connexion, en fait, tu le sens. Tu le sens juste à la première écoute, quand tu regardes le clip, tout ça. Même dans le chat, c'est l'avis général que tout le monde dit, c'est que si y a vraiment ce truc de on fait ça pour la passion de la musique, bah là, let's go, on kiffe. Mais après, si c'est pour juste plagier ou juste vraiment commercial, là, à ce moment-là, je pense que ça fait moins kiffer, quoi.